Ce qui est merveilleux, c'est que tu observes la situation avec beaucoup de lucidité. Et tu dis, à un moment donné, l'envie est là, cette envie de fumer ou de boire, et je n'arrive pas à lui faire face. Lorsqu'il y a de l'ennui, surtout c'est ce que tu pointes du doigt. Pour faire face à ce, je vais le formuler comme ça, à ce monstre qu'est aussi le conditionnement et qui parfois pousse notre équipe terrestre à faire des choses qui, sur le moment, paraissent néfastes, ne le sont pas forcément dans l'absolu, parce que toute expérience permet d'accéder à d'autres révélations pourvu que nous en ayons conscience. Pour faire face à ce monstre qui vient et qui tend le joint et qui tend le vin rouge, comme ça sous ton nez du matin au soir, et toi tu essayes de dévier ton attention et tu essayes de dévier, dès que tu tournes la tête à droite, il est de nouveau là, et à gauche, il est là aussi. Et il faut tellement d'énergie pour faire face à cela. Il faut énormément de force intérieure. Et je crois qu'il est a priori déjà important que tu puisses reconnaître cette force intérieure lorsqu'elle est là. Déjà de pouvoir être fier de toi par rapport à tout ce que tu as mis en œuvre du mieux que tu le peux avec les moyens de ton bord. Je crois que à travers cette fierté, cette gratitude et cette reconnaissance-là de soi, tu peux augmenter ton énergie. La deuxième invitation est celle de s'entretenir avec ce monstre. Parce que si je ne dialogue pas avec, je me fais happer par sa voix. Mais tant que je dialogue avec ce monstre, mais qui est un être souffrant et qui a besoin de s'anesthésier ou d'anesthésier certaines choses qui occupent son esprit, parce qu'il souffre de cela. Lorsque je communique avec cette chose, alors je peux me tenir à ma place. Tu te souviens du cercle? Quand on dit non, deux cercles se créent. Je peux peut-être alors dire à ce monstre souffrant, non, je ne vais pas fumer ce joint que tu me tends maintenant, mais, oh que oui, je suis d'accord de m'asseoir avec toi pour entendre ce qui te fait souffrir. Et c'est aussi à accueillir. On ne peut pas forcer les choses. Plus que tant, on ne peut pas. Mais on peut accueillir le fait que ce soit muet. Mais de dire à la chose, je sais que tu es là et je sais que tu souffres et tu as le droit de souffrir, de lui octroyer cet espace-là de souffrance, et je crois capital, même si ça n'est pas dans la capacité de communiquer, parce que peut-être ça souffre trop et ça n'arrive pas à formuler les choses. Mais de vraiment pouvoir se dissocier de la chose, c'est très important. D'avoir un objet avec soi et qui représenterait ce monstre qui souffre, ce pauvre être qui souffre. Et quand l'envie de fumer ou de boire est là, d'être en contact avec cet objet et de lui parler, d'avoir quelque chose qui soit le plus concret possible. Une petite chose qui représente cette entité-là. Et de lui dire, je te vois. Tu as le droit de t'exprimer. Oui, mais alors, moi, dans mon esprit, si je fais ça, je vais dire, oh, bah, dis donc, elle est bonne, hein. Parce que, t'es pas bien. Bah non, mais je ne comprends pas expliquer ça, mais bon,
parler à un crayon ou à un truc, je sais pas. Bon, là, je sais pas ce que t'as fait, mais. Aïe. Ah bon. Tu veux quand même tenter? Ah ben j'essaierai chez moi. Oui. Oui. Si tu es d'accord d'essayer. Tu sais, la dissociation, tu n'es pas le seul à réagir comme ça. Ah oui, je suppose que je suis pas tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Tous mes amis psychologues et psychiatres ont la même réaction. Quand je leur parle de la dissociation, ils me disent, Nasrine, là tu dissocies la personne. Oui, je dissocie cette personne de ce qui ne lui appartient pas initialement, parce que cette personne n'est pas née en disant « file-moi un joint et je veux me bourrer la gueule avec du vin rouge ». Bien sûr qu'il faut la dissocier. Et du routier. Est-ce que vous pouvez observer cela? Il est important de dissocier, justement. Bien que ce ne soit peut-être pas encore très présent dans la conscience collective ou dans les démarches que nous avons quand on accompagne des personnes, surtout auprès de la psychologie. Mais je crois qu'il est très très important justement de dissocier, de se dire mais cette envie-là, elle ne m'appartient pas initialement. Je ne suis pas née avec cette envie. Cela s'est immiscé dans ma sphère intérieure, d'une certaine manière, à travers un carton qui s'est glissé dans l'espace mental. Mais cela ne m'appartient pas. Donc, lorsque l'envie de fumer apparaît, la première chose serait peut-être de dire « cette envie ne m'appartient pas ». Elle appartient à cette chose, à ce crayon, à cet objet, à cette imagination-là que je crée devant mes yeux, juste pour pouvoir garder la distance. Parce que si je n'ai pas cette distance, je me fais engloutir par le monstre. Elle est là l'invitation. L'imagination est bonne à utiliser, très importante. Et la dissociation, je crois que le jour où dans la conscience collective, il y aura une voie possible à cette forme de dissociation. Nous pourrons utiliser à bon escient les ressources, toutes nos ressources internes, toute cette sagesse qui nous habite, parce que nous sommes à 99% pollués par des problèmes qui nous ont été légués par le conditionnement collectif. Parce que si vous vous prenez le temps un jour ou pendant toutes ces semaines ou années qui suivent et même les vies qui suivront, et si vous consultez votre mental et que vous allez étudier comme le philosophe d'antan, avec beaucoup de scepticisme, l'œil bien ouvert, et que vous allez contempler tous ces cartons et sortir une feuille après l'autre s'il le faut, et vous demandez à votre mental, est-ce que ce qui est inscrit ici, est-ce que ça t'appartient initialement? Vous verrez qu'à 99,9% des fois, il vous dira « ce n'est pas à moi. Je ne suis pas née avec cette pensée. » Nous sommes les héritiers, non pas seulement de nos deux lignées familiales. Nous sommes les héritiers d'un conditionnement qui a toujours été présent au sein de l'humanité et qui a évolué. Il est devenu un sacré glouton. Tous ces cartons qu'il y avait déjà à l'ère de Cro-Magnon sont toujours présents dans notre espace mental, d'une certaine manière, oui. Donc pour pouvoir faire cela, faire ce tri intérieur, il nous faut de l'énergie. Si j'ai de l'énergie, je suis sceptique. Si j'ai de l'énergie, j'arrive à me dissocier de la chose. Comme on disait hier, si je suis trop fatiguée, je suis complètement éreintée par ma journée, il y a mon meilleur ami qui me dit « Est-ce que tu peux me rendre service? Je déménage, j'ai des cartons à emménager. » Je vais tellement fatiguée, non, ça vous est sûrement déjà arrivé, je vais me traîner les pieds, oui, et je vais aller lui rendre service. Je me fais avaler, absorber par la chose, parce que je n'ai pas assez d'énergie pour rester dans mon cercle et dire « Non, non, je n'ai pas l'énergie. » La dissociation, ce non, cela ne m'appartient pas, est capital. Vous verrez bon nombre d'émotions que vous accueillez
ne vous appartiennent même pas. Ce sont les émotions de vos voisins, de l'humanité, de la guerre en Ukraine, de tout ceci, de tout cela. Mais nous sommes une collectivité. Et vos problèmes ou refoulements émotionnels m'affectent personnellement. Et mes problèmes vous affectent. Nous ne pouvons pas nous dissocier. À aucun moment cela était possible. Nous sommes tous les cellules d'un organisme qu'est l'humanité. Alors plus il y aura de cellules sceptiques, parce que remplies d'énergie et d'eau, plus il y aura de cellules qui savent faire cette dissociation, qui font le tri intérieur, le nettoyage, m'appartient, m'appartient pas. Il suffit de consulter l'amie mentale. Elle vous dira, lui c'est. Plus il y aura cette énergie-là, plus l'humanité va pouvoir se libérer ou transformer ce conditionnement. Ne soyez pas aussi sérieux. Donc ce que je t'invite à faire, parce qu'il n'y a pas de formule magique qui s'applique à tout un chacun, bien que nous soyons une communauté, chaque cellule est unique en son genre. Et je sais que tu as déjà suffisamment observé le mécanisme, mais je crois que le piège dans lequel tu tombes facilement, c'est que tu te laisses happer par la chose, parce qu'il n'y a pas assez de dissociation. Quand tu es dissocié, ok, je te vois, ce n'est pas moi qui ai envie de fumer, parce que je ne suis pas née avec cette idée, jamais. Donc ça ne m'appartient pas. Je place l'énergie déjà à l'extérieur de moi. Si je la place à l'extérieur de moi, j'ai une sacrée bonne vue d'ensemble. Je sais de quoi cette énergie est faite. Je sais comment elle fonctionne. Je sais à quel moment où je suis faible dans mon énergie, à quel moment elle va surgir. Et de ce fait, j'anticipe ces faiblesses d'énergie. Je sais que c'est l'ennui. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout faire pour que je ne m'ennuie plus. Je vais faire mon possible pour faire quelque chose qui me remplisse d'énergie. Puisque je sais que c'est l'ennui pour elle, la porte d'entrée. Mais si il n'y a pas cette dissociation, alors je vais moi rentrer dans l'ennui et je vais me dire, ah, c'est parce que je m'ennuie que j'ai envie de fumer, j'ai envie de boire. Peux-tu observer ? Donc la dissociation est absolument capitale. C'est ce que nous avons fait avant lors de l'exercice, ça n'a choqué personne. Vous vous adressez au corps en disant « cher ami », c'est de la dissociation. « Cher mental »,« cher système émotionnel ». Nous le faisons exprès comme ça pour que vous puissiez mieux prendre contact avec eux. Si vous vous confondez avec eux, le dialogue, le contact, se relier à ça n'est plus possible. Il y a une espèce de confusion. Une pelote de laine qui se crée. Dissociation, ouverture, identification, confusion. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne pour toi?